Donc j'excuse Bernard Laurent, directeur des soins du centre hospitalier de Morlaix, donc CHPM. Au dernier moment, il n'a pas pu se rendre disponible. Donc je suis accompagnée du docteur Delanne, donc chef de pôle de psychiatrie. Donc, moi, je suis Anne Grimaldi, cadre supérieur, de Loïc Kerek, donc infirmier en unité d'admission du secteur adulte, et puis donc Laurence Cadieux, qui est aussi cadre supérieur attaché à la direction des soins. Donc on voulait faire un retour d'expérience par rapport à la question qu'on a travaillée majoritairement en 2017 autour de l'isolement, de la contention et en lien avec le respect des libertés des patients. Donc pour mieux comprendre un petit peu le contexte hospitalier, je fais un petit retour assez synthétique. Donc on avait déjà une démarche qui était initiée puisqu'on faisait un audit tous les 2 ans un audit dossier autour de la mise en chambre d'isolement. Mais cet audit était peu exploité et puis on n'évoquait pas la phase avant, en amont et après. Sur le pôle de psychiatrie, on accueille de façon très importante de jeunes professionnels qui, pour la majorité, ont un projet en soins généraux, puisque la particularité du centre hospitalier, c'est d'être pluriactivité, puisqu'on a aussi un grand pôle de médecine, de chirurgie, et c'est sa personne âgée. Sur le pôle de psychiatrie, donc, nous avons 3 secteurs adultes qui ont été redéfinis donc, en 2016, puisque une unité a été fermée en 2016, et en 2017, on a restructuré l'ambulatoire également, avec la fermeture des EHMAD, équipe mobile d'accompagnement à domicile, et avec un travail de fond sur les missions des CMP-CATTP, avec l'idée, pas l'idée, parce que c'est mis en œuvre, une augmentation des temps d'ouverture des CMP-CATTP, donc dans la journée, mais aussi dans la semaine. Donc quand même 2 années assez denses en termes de redéfinition des services de soins. Les psychiatres sont en astreinte de sécurité sur le centre hospitalier, donc nous n'avons pas de psychiatre présent 24 heures sur 24. Le service des urgences ne dispose pas d'une unité spécifique pour la population ayant des troubles psychiques. Donc sur le centre hospitalier, il y avait un premier groupe de travail institutionnel qui était déjà initié, qui donc s'intéressait à la question de la contention, avec en pilotage donc Laurence Cadieux donc qui est présente, cadre supérieur attachée à la direction des soins, et Dr Trine, gériatre. Donc ils avaient déjà commencé ce travail d'élaboration autour de la contention. Donc ça nous a bien aidé pour prendre après la suite sur la spécificité psychiatrique. Nous avions également mis un registre d'isolement en place dans chaque unité où il y avait donc une chambre d'isolement, avec un certain nombre de critères, mais c'était encore un petit peu les débuts, les balbutiements, je dirais. Et donc nous avions 6 chambres d'isolement thérapeutique dans 6 unités, avec aussi un certain écueil, puisque 6 chambres d'isolement et des environnements complètement différents, parce qu'elles ont été faites au fur et à mesure dans des vieux bâtiments en plus, puisque un certain nombre de bâtiments sont assez datés. Donc sur le pôle, nous avons souhaité travailler les pratiques de soins autour de la question des respects des libertés et l'utilisation des chambres d'isolement. Donc les principes, les postulats, c'était de dire que l'isolement, c'est un ultime recours, c'est vraiment quand on a tout essayé et que c'est la seule solution qui semble possible, que c'est un espace de soins temporaire dans le parcours de soins du patient et qu'il s'agit de soins intensifs en psychiatrie. Donc du coup, un groupe de travail a été initié depuis janvier 2017, donc que je pilote. Donc ce groupe est constitué d'un médecin psychiatre, d'un cadre et d'un infirmier par secteur, donc 3 secteurs adultes et un intersecteur de pédopsie. Et nous nous rencontrons une fois par mois avec un travail intercession assez dense. Donc pour nous aider dans l'élaboration, donc on s'est appuyé sur différentes références, mais finalement c'est les mêmes références que celles que les autres groupes, les autres participants ont évoquées. Donc on présente régulièrement l'avancée de nos travaux dans les différentes instances et réunions du centre hospitalier, parce qu'effectivement, plus on communique, plus aussi on s'approprie les choses. Donc en 2017, donc, je vais vous brosser de manière assez synthétique l'étendue de travail. Les dossiers patients sont informatisés depuis un certain nombre d'années. Et donc, on a réussi à mettre en place un protocole isolement thérapeutique
donc cet outil informatique, finalement, emmène aussi une contrainte, puisque la prescription, de fait, elle doit être validée par un psychiatre, sinon tout s'arrête. Il y a un blocage de logiciel, donc ça impose des choses. Et la réflexion et traçabilité autour de l'indication et contre-indication de l'isolement thérapeutique, pareil, c'est une obligation. S'il n'y a pas cette traçabilité, ça s'arrête. Et une fois que donc, le médecin a mis en place, a fait la prescription d'isolement thérapeutique, il y a un groupe de soins qui se déploie avec donc les 14 items. Pour ces items, on s'est appuyé sur les recommandations de l'HAS autour de la prise en soins en chambre d'isolement thérapeutique. Et ça, je trouve, après c'est sûrement Loïc qui pourra en parler mieux que moi, mais c'était cette idée aussi d'avoir quelque part une checklist, puisqu'encore une fois, on a beaucoup de jeunes professionnels qui arrivent dans l'univers psychiatrique et, comme je l'ai dit, pas toujours, c'est pas forcément leur choix premier. Et donc, au moins, ils ont un petit peu toutes les précautions qu'il faut prendre et toutes les interrogations qu'on peut avoir autour de cette particularité de soins. Le registre d'isolement thérapeutique aussi, on l'a affiné avec la circulaire de mars 2019 de la DGOS, puisque on s'est appuyé là-dessus. Et puis, ce qui nous aide aussi, c'est que donc, le trinôme de pôle de psychiatrie, donc le docteur Lelanne, le directeur adjoint et moi-même, on se rencontre avec le médecin-chef des urgences, le cadre supérieur et le cadre des urgences pour aussi faciliter la prise en soins et la compréhension des réalités de chacun. Quand je parlais de soins intensifs en psychiatrie, mes collègues en ont parlé aussi comme ça. Dans notre réflexion, on l'a aussi pensé comme ça autour de la matérialité. On s'est dit, c'est vrai que quand un patient rentre en chambre de soins intensifs, c'est la priorité, c'est une vraie urgence. Et donc, comment on peut accompagner les professionnels qui y sont. Donc, on s'est appuyé sur le travail que le travail institutionnel qui avait déjà été initié au niveau de la contention. Donc, on a uniformisé tout le matériel de contention, mais également son rangement, avec une vérification mensuelle de l'intégrité du matériel et l'attribution de dotation. Alors, ça a l'air de rien, mais en même temps, c'est super important parce qu'effectivement, les professionnels, quand ils vont d'une UF à l'autre, au moins, ils ont un repérage matériel immédiat. Et encore une fois, avec les jeunes professionnels aussi, c'est moins déroutant. Donc, on peut penser que quand même, les professionnels vont être peut-être un petit peu moins en stress. Dans le cadre de la démarche DPC, on a également étendu des ateliers de pratique de contention sur le pôle. Alors, ces ateliers pratiques de contention existaient déjà sur le centre hospitalier et on a souhaité aussi qu'ils soient sur le pôle de psychiatrie. Et donc, ces ateliers sont corrélés à une formation. Lors de la restructuration des unités d'intra, on a fermé une chambre d'isolement thérapeutique, ce qui avait aussi soulevé quelques inquiétudes en se disant mais comment va-t-on faire ? On va probablement manquer de chambres d'isolement thérapeutique, donc on est passé de 6 à 5 pour mémoire. Et du coup, dans une unité, la chambre d'isolement thérapeutique est devenue un espace d'apaisement. Donc on a vraiment enlevé le lit pour vraiment faire un espace d'apaisement. Donc, dans l'unité qu'on nous on appelle soins de site, mais au intermédiaire, j'ai cru entendre tout à l'heure. Et l'idée, c'était aussi de développer des médiations, mais alors, j'ai mis plus, mais on est tous convaincus, je crois, là, aujourd'hui, de l'importance des médiations, des alternatives. Donc, les équipes ont été très créatives, mais en s'appuyant sur les patients, parce que c'est toujours les patients qui nous guident. Et donc autour de l'informatique, jardin, voile, équithérapie, mais je ne vais pas tout énumérer, mais voilà, les nouvelles qui sont arrivées, c'est principalement, enfin pas jardin, mais informatique, puisqu'on a une population un peu plus jeune aussi qui nous arrive, et la voile, l'équithérapie. Et donc voilà, ça c'était pour 2017, on a travaillé comme ça, et puis on a eu de jolis résultats qui nous ont surpris même, puisque donc... alors, on a pris les chiffres semestriels extraits du registre et non pas du PMSI. Alors, je ne suis pas une grande technicienne, mais il me semble que le PMSI est un petit peu plus brut. Là, on est vraiment au quart d'heure près, puisque les sorties séquentielles sont effectivement enlevées aussi de la comptabilité des registres. Et donc, on a constaté quand même qu'on avait diminué de 40% le recours à l'isolement thérapeutique et puis de 60% la contention.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que les chiffres de ce semestre-ci ne vont pas me faire mentir. L'analyse qu'on peut en faire probablement, c'est que cette démarche structurante pédagogique a permis aussi de rassurer les professionnels. Et du coup, s'il y en a des professionnels un peu plus rassurés, avec un peu plus de sens aux pratiques, il va y avoir une répercussion positive auprès des patients, parce que les patients aussi reçoivent nos propres émotions. Je parle de cercle vertueux parce qu'effectivement, puisque le principe posé, c'est quand même que la chambre d'isolement, c'est du soin intensif, donc du soin intensif nécessite beaucoup de temps infirmier, et ben c'est vrai que s'il y a moins de mise en chambre d'isolement thérapeutique, de fait, ce temps-là peut être dédié aux médiations. Et effectivement, on voit que les médiations, on a pu en mettre de nouvelles en place. Donc, effectivement, il y a une corrélation. Et puis, je vous ai parlé aussi en préambule que le dispositif ambulatoire avait été revisité avec donc une augmentation des amplitudes et de l'accessibilité au CMP, CATTP. Donc, on peut aussi penser que le rôle préventif du dispositif ambulatoire a aussi probablement limité, alors peut-être pas les hospitalisations, mais peut-être les états de décompensation psychique massive. Donc, voilà l'analyse qu'on en fait. Donc c'est pas fini, Donc en 2018, on continue. Donc on va travailler sur la démarche de compagnonnage, donc qui s'appuie sur 3 axes. Donc le parcours professionnel, puisqu'encore une fois, nous sommes un établissement avec de multiples activités. La démarche de tutorat qu'on avait un petit peu quand même, enfin pas un petit peu, mais qu'on avait abandonné. Pour autant, le tutorat de nos jeunes professionnels, enfin des professionnels qui arrivent en psychiatrie, puisqu'on peut avoir des professionnels qui viennent des autres pôles. C'est un dispositif qui est vraiment intéressant, donc on relance le dispositif de tutorat, et le tutorat est corrélé aussi à la formation. Alors les formations que vous avez pu citer, donc Oméga, réactualisation des connaissances en psychopathologie et autres. On a mis en place, on va mettre en place, l'outil est fait, mais il va être délivré désormais dès les prises de poste. On a mis en place un outil à l'adresse des infirmiers et des aides-soignants. On a quelques aides-soignants en psychiatrie qui s'appelle feuille de suivi. Donc c'est un peu une checklist avec des choses très très pratico-pratiques. C'est-à-dire, est-ce que je connais la procédure en cas c'est pas une fugue, je vais oublier les mots, parce que j'aime pas trop le mot de fugue non plus, mais en cas de sortie. Non, voilà. Est-ce qu'on connaît le groupe de soins, sillage, enfin des choses comme ça. Puis après des choses un petit peu plus complexes autour des entretiens infirmiers en psychiatrie. Donc, on se dit que cet outil va aider aussi nos jeunes professionnels à pouvoir se repérer sur les compétences attendues. Le développement des espaces d'apaisement, donc il y en a un qui est en place et une autre unité est en train de le constituer. Et puis là, ce qu'on essaye de travailler aussi, c'est le développement d'ateliers pratiques. Alors j'ai mis in situ, mais hier nous étions en groupe de travail, donc avec Loïc. Visiblement, on ne va pas partir sur des ateliers pratiques dans les services, mais probablement on va créer un espace où on pourra faire des ateliers pratiques autour de la mise en chambre d'isolement, encore une fois, pour que les professionnels appréhendent un peu moins ce soin quand même qui est très très compliqué. Nous, dans le cadre du groupe de travail aussi, on a voulu essayer de dire, dans l'idéal, quel type de chambre d'isolement souhaitons-nous avoir. Puisque dans les années à venir, on va être sur un programme architectural, donc c'est toujours intéressant d'anticiper les choses. Et puis que quand il y a une chambre d'isolement qui est détériorée, on la refait toujours dans l'urgence sans l'avoir pensé. Donc, on va anticiper un peu les choses. Donc, pour travailler cette question-là, l'ergonome du service de santé au travail nous a aidés, l'ingénieur des travaux et le responsable de la sécurité. Et donc l'ergonome a fait un audit sur les chambres d'isolement existantes, puisque encore une fois on en a 5 différentes. Donc il a regardé de près l'agencement, la circulation. Il a aussi été interrogé le ressenti des professionnels lors de la mise en chambre d'isolement. Et puis l'idée c'était aussi qu'ils puissent aller à la rencontre de patients qui ont été en chambre d'isolement pour recueillir leur perception. Alors, autour de l'environnement et non pas autour de la prise en soin. Donc, du coup, ils rencontrent des patients en présence d'un infirmier pour ne pas tomber dans cet écueil-là.
Et donc, on attend les résultats, là. Et puis, donc, on espère bien aussi s'inscrire dans le PP régional, là, que nous sommes en train de travailler avec le CGCAPS. Là, on y est, parce qu'on a une réunion dans pas longtemps. Pour aussi pouvoir se servir des travaux de nos collègues, hein, puisqu'on voit bien que ce sujet-là nous préoccupe tous nous qui travaillons en psychiatrie. Voilà, donc merci. Et puis, je laisse...